Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel office du dimanche en ligne. Comment allez-vous? Bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de vous-même. La connaissance qu'a un individu de son environnement est largement supérieure à la connaissance qu'il a de lui-même. Malgré ses nombreuses réussites, l'homme n'a jamais vraiment trouvé de réponse aux questions qu'il se pose depuis des temps immémoriaux, comme « Qui suis-je ? Où vais-je ? Que fais-je ?» En scientologie, nous possédons des réponses et j'ai décidé aujourd'hui de vous les partager. Commençons par le credo de l'Église de Scientologie. Vous pouvez m'accompagner dans sa lecture si vous en avez un exemplaire, bien sûr. Allons-y. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont les droits des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. Je vais vous lire maintenant l'intégrité personnelle par L. Ron Hubbard. Le but de la lecture de ce texte est de vous aider à utiliser votre propre observation lorsque vous intégrez de nouvelles données. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions, si nous prenions soin d'observer ce que nous observons et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée. Et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. Passons maintenant au sermon. Il s'intitule « Vers la connaissance de soi-même ».
Vous comptez-vous parmi vos amis? L'ami que vous négligez le plus, c'est probablement vous-même. Pourtant, avant d'être vraiment ami avec le monde, chaque homme doit se... Je reprends cette phrase. Pourtant, avant d'être vraiment ami avec le monde, chaque homme se doit d'être tout d'abord son propre ami. Dans notre société où fleurissent les aberrations, dans les villes surpeuplées et les centres commerciaux, on trouve bien peu d'hommes n'ayant pas été victimes à chaque tournant d'une campagne destinée à les convaincre qu'ils valent bien moins que ce qu'ils estiment valoir. Vous combattriez tout individu qui dirait de vos amis ce qu'on insinue sur vous. Il est temps de vous battre pour le meilleur ami que vous possédiez, vous-même. Le premier pas pour bâtir cette amitié est de connaître ce que vous êtes et ce que vous pourriez être. Les anciens Grecs disaient « Connais-toi toi-même ». Récemment encore, une connaissance très large n'était pas vraiment possible. On savait peu de choses du comportement humain. Mais la physique nucléaire, en apportant une nouvelle connaissance à l'homme, a aussi révélé les caractéristiques générales de l'énergie vitale et par là même rendu possible la connaissance de maintes choses jusqu'ici insoupçonnées. Vous n'avez pas besoin de connaître la physique nucléaire pour vous connaître. Par contre, il vous faut savoir quel est le but manifeste de la vie en général et en particulier, quels sont vos propres buts. Pour le moment, abordons le but général de toute vie. Il suffit de le connaître pour connaître également les lois fondamentales qui gouvernent nos propres pulsions et notre propre comportement. Tous les problèmes sont fondamentalement simples, une fois que nous en connaissons la réponse essentielle. La vie ne fait pas exception à la règle. Pendant des milliers d'années, l'homme s'est efforcé de découvrir les pulsions fondamentales de l'existence. À notre époque éclairée, si l'exploration des univers a déjà permis de percer suffisamment de secrets pour nous donner la bombe atomique, elle a également apporté la possibilité de rechercher et de trouver la loi fondamentale de la vie. Que feriez-vous si vous possédiez cette loi fondamentale? Ne vous serait-il pas facile alors de comprendre tous les mystères, toutes les énigmes et les complexités de la personnalité et du comportement? Vous seriez capable de comprendre illusionniste et banquier, colonel et coulis, chat et porteur de charbon. Plus important encore, vous pourriez aisément prédire ce qu'il ferait dans n'importe quelle circonstance. Et vous sauriez à quoi vous attendre de la part de quiconque sans avoir à vous creuser la cervelle. Et cela avec une certitude d'une précision diabolique. Au début était le Verbe. Le Verbe est la parole de Dieu destinée aux hommes. Donc, au début était le Verbe. Mais quel était le Verbe? Quel principe fondamental indiquait-il? Que comprendrions-nous si nous le connaissions? Un ancien roi persan fit jadis de gros efforts pour connaître ce Verbe. Il essaya de le découvrir en ordonnant à ses sages de concentrer toute la connaissance du monde. Sur son ordre, on rassembla dans une énorme bibliothèque tous les livres qu'il était possible d'obtenir. On les amena dans cette ancienne cité par caravanes entières. Et les sages de cette époque travaillèrent pendant des années et des années à condenser chaque portion de savoir existant en un seul volume. Mais le roi désirait que le verbe fondamental fût mieux formulé. Et il demanda aux sages de ramener ce volume à une seule page, puis de le réduire encore à une seule phrase. Enfin, après bien d'autres années d'études, ces philosophes obtinrent le verbe unique, la formule qui aurait percé tous les mystères. Et la cité fut détruite par la guerre, et le verbe perdu. Mais quel était-il? Nul doute que sa valeur surpassait les richesses de la Perse, puisqu'il aurait permis de comprendre l'homme. 2000 ans plus tard,
à partir de l'étude des phénomènes atomiques et moléculaires, nous pouvons à nouveau supposer quel était le verbe et l'utiliser. L'utiliser pour nous connaître nous-mêmes et pour prédire les actions d'autrui. Le principe dynamique de l'existence est survie. À première vue, cela peut sembler trop fondamental. Cela peut sembler trop simple. Mais en examinant ce verbe, nous constatons que nous pouvons réaliser avec lui quelques tours de passe-passe et découvrir des choses jusqu'ici ignorées. On pourrait représenter la connaissance au moyen d'une pyramide. Au sommet, nous aurions un simple fait, mais un fait qui embrasserait l'univers si largement qu'il permettrait de connaître beaucoup d'autres faits. Puis, au fur et à mesure que la pyramide s'élargirait, nous découvririons un nombre croissant de faits. À l'examen de tout point de cette dynamique, nous constaterions qu'à mesure que l'on descend, on trouverait des faits de signification plus générale et moins reliés. À mesure que l'on monte, on y trouverait des fondements de plus en plus simples. La science est le processus qui consiste à commencer au bas de la pyramide, à la façon du roi persan, puis à s'élever afin de trouver des faits plus fondamentaux qui expliquent ceux qui suivent. On pourrait dire que la philosophie est la démarche consistant à prendre les faits les plus fondamentaux, puis à s'en servir pour expliquer un nombre toujours plus grand de faits. Au sommet de notre pyramide, nous avons survie. C'est comme si, à une époque très très lointaine, l'être suprême eût ordonné à toute vie « survie ». Il ne fut pas dit comment survivre, ni pour combien de temps survivre. Tout ce qui fut dit était survie. Le contraire de survivre est succomber. C'est la sanction qui frappe celui qui ne s'engage pas dans des actions de survie. Mais que dire de choses telles que les mœurs, les idéaux, l'amour? Ne sont-elles pas supérieures à la simple survie? Malheureusement ou heureusement, elles ne le sont pas. Lorsque l'on pense à la survie, on risque de commettre l'erreur de ne penser qu'au strict minimum. Cela n'est pas la survie, car il n'y a aucune marge en cas d'échec. L'ingénieur qui construit un pont utilise ce qu'on appelle une marge de sécurité. Si le pont doit supporter 10 tonnes, il le construit pour supporter 50 tonnes. Il le rend 5 fois plus solide. De cette façon, il a une marge pour pallier à la détérioration du matériau, à la surcharge, à la tension soudaine et imprévue exercée par les éléments et à tout accident susceptible de se produire. Dans la vie, la seule garantie véritable de survie est l'abondance. Le fermier qui estime avoir besoin de 12 boisseaux de grains, qui est une certaine quantité de grains, pour se nourrir pendant 1 an, et qui en plante 12, vient de réduire sensiblement ses chances de survie. En fait, il ne survivra pas si quelques voisins ne s'est pas montré plus prudent, car les sauterelles vont emporter une partie du blé, la sécheresse aussi, de même que la grêle et le percepteur. Et s'il a l'intention de tout utiliser pour se nourrir, que va-t-il lui rester pour ressemer? Non. Le fermier qui sait qu'il va manger 12 boisseaux de blé l'année prochaine ferait mieux d'en planter 100. Les sauterelles et les percepteurs peuvent alors emporter tout ce qu'ils veulent. Le fermier récoltera quand même une moisson suffisante pour se nourrir. Un individu survit ou succombe selon qu'il est capable ou non d'acquérir et de conserver les moyens de survivre. La sécurité d'un bon emploi, par exemple, est une certaine garantie de survie, à condition que d'autres menaces pour l'existence ne se fassent pas trop pressantes. L'homme qui génère un revenu annuel important a les moyens d'acheter de bons vêtements contre les intempéries, ainsi qu'une belle maison solide. Il peut se permettre d'aller chez le médecin et d'y envoyer sa famille, et d'utiliser les meilleurs moyens de transport. Plus important encore,
Il sature le respect de ses semblables. Tout cela est synonyme de survie. Bien sûr, un tel homme peut avoir un emploi si tracassant, susciter tant de jalousie de la part de ses congénères et être tellement harcelé qu'il perd de son potentiel de survie. Mais même une personne subversive retournera sa veste si vous lui offrez suffisamment d'argent. Prenons l'homme qui gagne une poignée de francs par semaine. Il porte des vêtements qui le protègent très mal. Il peut donc facilement tomber malade. Il vit dans un endroit qui ne le protège que médiocrement des intempéries. Il a l'air exténué. En effet, son niveau de survie est si bas qu'il ne dispose d'aucune marge, d'aucune abondance. Il ne peut rien mettre de côté pour le jour où il tombera malade. Il ne peut se payer le médecin. Il ne peut pas aller en vacances. Même dans un état collectiviste, son sort serait tel, son embrigadement serait si profond qu'il ne pourrait faire grand-chose pour protéger sa propre survie. La jeunesse jouit d'une abondance supérieure à celle de la vieillesse, pour ce qui est de la survie, car elle possède l'endurance. Et ses rêves, excellents matériaux de survie, les rêves, et ces rêves n'ont pas encore été brisés par les échecs. Les jeunes ont de plus la perspective de vivre longtemps. C'est important car la survie comprend la longévité. Il est impossible de parler de bonne survie si des facteurs tels qu'idéaux, honnêteté et amour du prochain en sont absents. Le criminel survit mal. En général, il passe la plupart de ses années d'adulte enfermé comme une bête sauvage, gardé à la pointe du fusil par quelques tireurs d'élite. L'homme que l'on sait honnête se voit accorder la survie. Bons emplois, bons amis. Et celui qui a des idéaux ne survivra bien qu'aussi longtemps qu'il y restera fidèle, quand bien même les suppôts de Satan l'enjôleraient pour l'en détourner. Vous avez peut-être entendu parler du médecin qui, pour l'appât du gain, commence en secret à aider des criminels ou à vendre de la drogue. Il ne survit pas longtemps, une fois qu'il a abandonné ses idéaux. Bref, cette compréhension de la survie clarifie les concepts les plus ésotériques. On survit tant qu'on est fidèle à soi-même, à sa famille, à ses amis, aux lois de l'univers. Pour en apprendre davantage sur la survie et pour améliorer la vôtre, lisez le manuel de scientologie. Il vous aidera à vous comprendre et vous donnera des informations pour les autres. Des informations pour aider les autres. Intéressant, n'est-ce pas? Rares sont ceux qui comprennent vraiment les facteurs qui régissent leur existence. Le but de la scientologie est de restaurer la conscience, d'éveiller l'individu et ainsi amener l'homme à atteindre le but qu'il poursuit depuis des millénaires. Se connaître soi-même, connaître et comprendre ses semblables. Et finalement, comprendre la vie même. Et avec une meilleure compréhension de soi et de ses semblables, il nous serait possible d'améliorer nos conditions de vie et d'être ainsi plus heureux. Souvenez-vous, vous êtes votre meilleur ami, alors prenez soin de vous. J'espère que ce sermon vous aura été utile. Beaucoup d'autres connaissances sont disponibles sur le sujet. Rapprochez-vous des administrateurs de cet office ou de votre église pour en savoir plus sur ce sujet. De mon côté, je vous invite au prochain office du dimanche qui aura lieu le 17 janvier à 11 h en ligne. Terminons cet office par la prière de scientologie pour la liberté totale. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers.
et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés, et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libres d'être, libres de faire et libres d'avoir. Libres d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libres de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Je vous souhaite un excellent dimanche. Merci.